Régis, lis s'il te plaît le titre. Et donc, Sio Otnosnetilno Mhm. Albert Einstein. Et comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Все Tout est относительно. relatif. J'ai Tout est regardé. relatif. Ah bon, ok. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez c'est quoi? C'est la théorie de la relativité. Oui, 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 oui. Et du coup, ça, c'est le texte que nous allons voir aujourd'hui. Vous allez prendre un, bon, pas mal d'adjectifs, je dirais. Ici, alors, Régis, la première phrase, s'il te plaît. Ici, Donc, laquelle? juste ici. Pas les explications, d'accord. D'accord. Il y a Urok, Na uroke. Naurok, Naurok, pre, Prepodavatel, Oui, euh, euh, Sprosila Nas. oui. Ne t'inquiète pas si tu comprends pas la traduction. C'est pas grave. Ça, cette phrase est un peu compliquée probablement pour vous, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer. D'accord. Sinon, vous allez noter le vocabulaire. Prenez un petit papier et un stylo. Nous allons noter quelques mots de vocabulaire, OK? On va noter seulement ce qui est important pour vous maintenant, pas tout, OK? Alors, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que naurok, c'est pendant la leçon, OK? Pendant le cours. Par exemple, maintenant, naurok. Науроке, pendant la leçon. Преподаватель. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce mot. Dites-moi si quelqu'un connaît ou pas. J'ai regardé, c'est professeur. Oui, c'est professeur. C'est professeur, oui, à l'université. Преподаватель. À l'école, c'est l'autre mot. Преподаватель. Et спросила, c'est le verbe demander. Alors, je vais vous dire, vous allez noter seulement ça, ok? Regardez bien l'écran. Ça, vous aurez besoin. Спрашивать. Спрашивать, c'est demander au présent. Спрашивать. Régis, dis s'il te plaît Ouais. ce mot. Sprashivat. Voilà. Спрашивать. Спрашивать. Ouais. Sévérine, j'ai une question pour toi. Comment dire demander ou poser une question? Comment dire en russe? Poser une question. Euh, je ne sais pas. Alors, juste pour que vous puissiez savoir, ce serait faux de dire спрашивать вопрос. Вопрос, c'est question. On ne dit pas comme ça, on dit задавать вопрос. C'est une exception et c'est, comment dire, les enfants font toujours une erreur en écrivant спрашивать вопрос. Parce que спрашивать, c'est déjà demander. On ne peut pas demander une question, oui, on peut poser une question, n'est-ce pas? Du coup, Hmm. c'est задавать вопрос. Задавать вопрос. Comment dire, Sévérine, je te demande, blablabla. C'est avec ce mot-là. Euh, il y a Splashy Vayu. Je sais Oui, pas. Oui, c'est я ça. тебя спрашиваю. Je te demande. Je te demande. Comment dire, Sévérine, je te demande où tu habites. Je te demande où tu habites. Я тебя спрашиваю, где тебя идти. Je sais plus. Non, Я vivre. тебя Euh, спрашиваю, где ты живешь. ah oui, j'ai pioché. Где ты живешь? Ok, c'est juste pour savoir. C'était juste un exemple. Mais si vous pouvez déjà mémoriser le mot спрашивать, c'est déjà pas mal, ok? Juste спрашиваешь, et c'est pas mal. Ah Erin, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, lire cette phrase-là pour nous? Какое, Erin,
Non? Ok, Fad, est-ce que tu pourrais lire cette phrase-là, s'il te plaît? Какой? Oui. Какой город Москва? Старый. Alors, c'était quoi? C'était Illinois. C'est Illinois. ça. Fad, Mhm. est-ce que tu peux essayer de traduire cette phrase pour nous, s'il te plaît? Какой город Москва? Alors, bah, du coup, Moskva, Moscou, город, ville. Какой, euh, c'était quoi déjà? Какой? Quel? Quel? Ok, Quel? Ok. merci. Mhm. Stadi, Illinois. Novi, nouveau. Stadi, Illinois. An- Hmm, Ancienne. Ancien. Mhm. du Anna, Oui, oui, est-ce que tu peux m'entendre? oui, je t'attends. Oui, C'était, parce il avait que juste un souci. avant, je parlais et je pense que... Ok. Non, maintenant je t'attends. Avant, non. D'accord, Merci, Erin. ok. Du coup, regardez, même si vous ne connaissez pas ce mot-là, imaginons-nous la situation, ok? Vous connaissez comme mot ça, ça, ça et ça, ok? Ou bien même ça, si vous ne connaissez pas, c'est pas un problème. Город, c'est une hmm, ville, ok? Mais de toute hmm, façon, même si vous ne connaissez pas ça, c'est pas grave non plus. Vous connaissez que Moskva, c'est une ville, ok? Vous pouvez deviner que Moskva, c'est une ville. Après, vous voyez une question à la fin. Déjà, vous connaissez qu'il va s'agir d'une question dans laquelle on va parler de Moscou, ok? Et après, vous voyez ici, новый, c'est nouveau. Après, vous voyez qu'il y a ici ce tiret-là. Cela veut dire qu'on va parler ici de Moscou, de ce mot-là, parce qu'après ce mot-là, il y a ce tiret. Et quand vous voyez ça, et les deux mots qui se terminent par œil, c'est le signe que ce sont les deux adjectifs, ok? Deux adjectifs. Et comme ça, vous allez hmm. comprendre qu'il y a deux mots qui sont équivalents du point de vue de grammaire. Les deux sont adjectifs, mais quand vous voyez qu'il y a une question, on ne peut pas poser les questions sur les deux synonymes. Est-ce que c'est une fille jolie ou belle? On s'en fout, c'est pareil, elle est jolie, belle. Mais quand on pose des questions, ça veut dire qu'on n'est pas sûr et du coup, logiquement, il va y avoir deux antonymes, ok? Oui. Ici, c'est nouveau nom et ici, c'est ancien, ok? Hmm. Et ça, Ok. c'est question. Какой? Juste Donc, какой. peut-être on parle peut-être qu'il y a deux villes, Moscou, une ancienne et une nouvelle, je sais pas. Et on demande C'est juste, quelle. non, c'est juste une structure pour demander est-ce que Moscou est une ville ancienne ou Ah, moderne? Ou pas moderne, mais nouvelle. C'est comme ça qu'il faut analyser les phrases. Et même si vous ne connaissez pas la plupart des mots, on peut quand même nous débrouiller et trouver la solution, ok? hmm. Séverine, est-ce que tu pourrais lire cette phrase-là? Elle est un peu longue, mais on va arriver. Москва очень старый город, Oui, сказал Стив, oui, студент из Америки. oui, Например, Нью-Йорк новый город, oui, Москва старый. c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as compris, Séverine? Juste Alors que en deux Moscou mots. est une ville très vieille, Oui, ça c'est très pour ceux qui connaissent pas. a dit A dit Steve, Steve, ok, un qui est étudiant étudiant américain. américain, oui. Vous pouvez reconnaître Amérique et américain. Ça, on ne sait Euh, pas c'est quoi. Par ouais, ça, je sais exemple. plus, je sais plus. On ne sait pas. New York est une ville récente Oui, et Moscou une ancienne. c'est ça, c'est parfait. C'est juste, je ne sais pas si quelqu'un connaît, qu'est-ce que c'est ce mot-là, Par например. exemple, Voilà, Irène, merci, c'est parfait. Например, oui. Un exemple, comme un exemple, oui. Attends, vous pouvez répéter c'est quoi la première? Irène, ça veut dire par exemple. voilà, Ah, ok, merci. par exemple. Voilà. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Париж, очень старый город. Oui, Paris, ça peut être aussi Paris. Quoi d'autre? Saint-Pétersbourg.
Очень старый город. Киев en Ukraine. Очень старый город. Ou bien, quelles sont les villes qui sont assez modernes, nouvelles, je ne sais pas. En France, je sais pas, je pense qu'en France, toutes les villes sont assez anciennes, hein. Oui. Bon, c'est juste les adjectifs qu'il faut mémoriser ici, c'est старый et новый, qui sont les antonymes. Старый, новый, ok. Очень, c'est très. Voilà, et город, c'est ville. Alors, Irine, cette partie-là, s'il te plaît. Alors, нет, Москва, новый город, Très сказал bien. Марио. Oui. Mhm. Student is Italy. Italy. Mhm. Рим, старый город, а Москва, новый. Oui, et la traduction? Alors, non, Moskva, c'est une ville moderne, dit Mario, qui est un étudiant d'Italie. Oui. Et il pense que Rome, c'est une ancienne ville. Et Oui. Moskva, c'est moderne. Oui, encore une fois, comparativement, oui. Mhm. Mhm. Pas de questions sur cette partie-là, non? Ça va, c'est clair? Je pense qu'à peu près ça va. Ça, c'est Italie, Italie, Rime, on peut deviner, ok. Hugo, cette partie-là, s'il te plaît. Окей. Конечно, Mhm. Москва новый город. Oui. Сга- Comment on dit? Сказал? Сказал. Liobao, Oui. student is Kitar, Kitaya. Mhm, mhm. Pekin, Starý Gorod à Moskva, Nové. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire la traduction, s'il te plaît, aussi? Euh, donc, je pense que c'est. Qu'est-ce que Bah, c'est конечно? Qui connaît ce mot-là? Конечно. Bien sûr. Merci. Du coup, c'est bien sûr. Mhm. D'accord. Donc, Moscou est une ville Moderne, nouvelle. moderne. Ouais. Mhm. C'est Liu Bao, Qui a dit? étudiant en. Enfin, De- Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est Chine. Chine. Chine, d'accord. Kitaria, c'est Chine. Chine. Qui le dit? Pékin, Beijing. Qui vient de Mhm. Pékin, donc qui est une ville ancienne Ancienne, par rapport à oui. Moscou. Moderne, nouvelle. Mhm. Du coup, Oui, nouvelle, moderne. Ok. Hugo, cette phrase-là, s'il te plaît. Ah non, je- attends. On non, va donner quelqu'un d'autre. merci. Qui est-ce qui pourrait, Émilie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, lire pour nous cette phrase-là? Следующий День. Стив спросил преподавателя, Oui, эм, tu continues. скажите, пожалуйста, Сыздаль Oui, находится далеко от Москвы. oui. Я хочу поехать на экскурсию. Alors, la traduction, on va essayer. Ça. Le prochain jour, Oui. le jour prochain, Steve. Alors, ça, c'est le verbe спрашивать au présent. Du coup, c'est le verbe demander. Steve a demandé. Преподаватель, quelqu'un a déjà dit. Régis, c'était pas que toi qui as dit преподаватель? C'est le professeur. Voilà, professeur. Professeur. Steve a demandé le professeur. Emilia, et qu'est-ce qu'il a demandé? Скажите, dites-moi, Oui, s'il vous plaît. dites-moi, s'il vous plaît. Суздаль. Ça ne se traduit pas. Norme géographique. Est-ce que c'est situé loin de Moscou? Oui.
parce qu'il veut partir faire une excursion. Oui, c'est ça. Mhm, mhm, mhm. Ça, ce mot-là, находится, c'est en anglais, vous voyez ici, to be situated. Mhm. Est-ce que c'est loin de Moscou? Ok. Et comment dire, Emilia, près de Moscou, juste antonyme, près. Est-ce que tu connais, non? Blisko. Близко. Je suis sûre Ah, que pas tout le monde connaît ce mot-là. non. Близко, Excusez-moi, madame. oui, dis-moi. Narodintia, c'est loin, c'est ça? Находится, c'est comment dire, Emilia, en français, находится? C'est situé? Situé. Situé, oui. D'accord, merci. Situé. Et, Находится, situé. et Soudasley, c'est... Суздаль, c'est le nom propre, c'est le nom géographique. D'accord, merci. Voilà, du coup, on traduit pas. Et близко, c'est près, à côté, pas loin. C'est juste l'antonyme de loin. D'accord. Близко, далеко. Близко, далеко. Mhm. Ok, très bien. Fad, tu continues, s'il te plaît, avec ça. Ok. Нет, сказала преподаватель совсем недалеко. Часа 4 на автобус. Это маленький, это маленький на Non. очень, pardon? Oui, 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 continue. Ah non, очень интересный город. C'est ça. Du coup, est-ce que tu pourrais traduire pour nous, Fad? Ok. Нет, donc non. Сказала преподаватель. Преподаватель. Alors, преподаватель, on dit c'est le prof. Сказала, je suis pas sûr, on a peut-être dû le dire. A dit. A Adi, dit, le professeur ok. a dit. Ok, le professeur a dit, merci. Совсем недалеко. Совсем недалеко. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Недалеко. C'est pas loin. Ok. Ok, c'est pas loin. Du coup, loin, c'est quoi? C'est Loin, c'est недалеко. далеко. Loin, c'est Далеко. далеко. Et Nedaleko, c'est pas loin. C'est ça. Ok. Ok. Chassa 4 на автобус. À 4 pas de l'autobus, du bus. 4 4 heures. heures. 4 heures. Ah, pardon. Ah, ok, pardon. Presque. Moi aussi, je me disais 4 pas, c'est bizarre, mais bon. Alors, eta malinki. Malinki, c'est malinki, mais malinki, ça veut dire quoi déjà? Petit. Petit, ok, merci. Eta malinki no очень интересный город. C'est une ville très intéressante. C'est ça. Mhm. Так. Часа 4, pour ceux qui ne connaissent pas les chiffres encore, on va les réviser après. Часа 4, часа c'est heure, ok? Heure, 4 c'est 4. 4 heures. Anna, Dis-moi. c'est quoi совсем? Совсем, c'est pas du tout. Pas du Ah. tout. Et говорить, ici, regardez. Сказала, c'est au passé le mot говорить. Ça, c'est au singulier féminin, au passé, le mot говорить. Par exemple, dans les situations quand, imaginons-nous, il y a moi et Irine, ok, on se parle de ça, et je dis, Fad сказал, что. Fad, c'est, voilà, prénom. Fad сказал, что. Il a dit que. Сказал, что. C'est le verbe говорить.
Fad сказал, что. Fad сказал, что. Ça, c'est au masculin. Si c'était une fille, par exemple, Sévérine сказала, что. C'est une fille. Du coup, on a ajouté la terminaison «a». Sévérine a dit que. Сказала, что. OK? Hmm. Les autres adjectifs, quel adjectif est-ce qu'on peut souligner ici? Le mot маленький, un adjectif pour dire petit, c'est ça, маленький. Ici, petit. Comment dire grand? Comment dire grand tout le monde? Большой. 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 Большой, c'est l'antonyme de маленький. Большой. Большой. OK. Très bien. Et aussi, comment dire en russe intéressant. Il y a ce mot-là intéressant dans ce passage-là. Intéressant. Comment dire intéressant? Интересно. Интересно. C'est ça. Comment dire en russe un livre intéressant? Интересная книга. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a changé la terminaison? Parce que C'est féminin. Très, très bien. Très bien. Parfait. Интересная книга. Comme vous voyez que c'est le féminin ici, on va mettre la terminaison aya. Ou bien à l'inverse, si vous ne connaissez pas le mot книга, mais si vous voyez la terminaison aya, au moins, vous allez savoir qu'il va s'agir d'un mot au féminin, OK? Comment dire, Emilia, Paris est une ville très jolie et très ancienne, hein? Париж очень красивый и очень старый город. Très bien. Très, très bien. Paris, очень, très, красивый, joli et ancienne ville. Старый город. C'est ça. C'est ça. Et bon, je ne sais pas, il y a une ville qu'on n'aime pas trop. Comment dire en négation, Emilia, pas très jolie, pas très jolie, hein? Pas très jolie, une ville pas très jolie. Не очень красивая. Не очень красивый город. Не очень. On a juste ajouté не. OK. Alors ensuite, Régis, cette phrase-là. Alors, часиреяса автобус это недалеко. Oui. Donc en gros, ça veut dire 4 heures d'autobus, c'est pas loin. Est-ce que c'est pas loin? Oui, c'est une sorte de sarcasme, hein. Voilà. Это очень далеко, сказать Mario. Oui. Je pense que Donc ça va la c'est traduire. très loin, affirme-t-il, a dit Mario. Oui, c'est très loin, a dit Mario. OK, 4 часа. На автобусе. Comment dire, Hugo, 4 heures? Oh, non, c'est trop. 2 heures en vélo. En vélo. Je sais pas comment on dit vélo. 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 Велосипед. Ouais. Велосипед. Часа. 2 часа, oui. 2 часа. На vélo. На вело, на велосипеде, oui. На велосипеде. На велосипеде. На велосипеде. En gros, quand on parle des transports en commun, dans la plupart des cas, on va utiliser na. Comment dire par métro? Métro, hein?
na, Métro. na métro. Par exemple, on peut voir la question telle que comment est-ce que tu vas au bureau? Ça veut dire quel transport tu prends, hein. D'ailleurs, comment poser cette question? Est-ce que quelqu'un sait ou pas du tout? C'est pas grave si vous ne connaissez pas. Comment tu едешь на работу? Как ты едешь на работу? C'est comment tu te rends au bureau, au travail. Ça veut dire quel transport en commun est-ce que tu utilises pour arriver au bureau, au travail. OK? Как ты едешь на работу? Et quelqu'un te dit, par exemple, на метро. Я еду на метро. Я еду, pardon, clavier français. На метро. Je еду на метро. Comment dire, Fad? Je prends et le métro et le bus. Я еду et le métro et le bus. Na, na métro, na bus, na autobus. Ok. Ok. Я еду на метро и на автобус. И на автобусе. Oui, и на автобусе. Да. Comment dire, Emilia, comment tu te rends au travail? D'abord, je prends le métro et après, je prends le bus. Comment dire d'abord? Сначала я еду на метро, и потом я еду на автобус. И потом я еду на автобусе. OK. Vous répétez la phrase, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Сначала я еду на метро, и потом я еду на автобусе. Ok. Alors maintenant, attention, on n'a pas encore vu ça ensemble, je pense. On va donner plus de détails ici. Quelqu'un va m'aider. Comment dire? On va voir cette phrase maintenant. D'abord, je prends le métro dans le sens, d'abord, 3 stations par métro, 3 stations par métro, et après, 4 stations par bus, ou 4, oui, 4 stations, non, 4 arrêts. Je suis Wow. vraiment désolée là. Je ne suis pas du tout sûre de mon français, mais en gros, 3 arrêts, 3 stations par métro, et après 4 arrêts par le bus. Du coup, vous dites сначала я еду. Vous dites ici 3. Oui. 3, pour ceux qui ne savent pas, ne connaissent pas les chiffres, ok? Pour ceux qui connaissent, j'écris 3. Я еду 3 станции. Станции, c'est station. Сначала я еду 3 stations, станции на métro, virgule. И потом я еду, attention, 4. Comment dire 4? 4. 4. Et ici, attention, on dit pas. Ah, mais on a станции. Désolée, j'ai clavier français. 4, on dit pas станции, mais on dit comment? Est-ce que quelqu'un sait ou pas? C'est pas станции. C'est arrêt, c'est остановки. 4 остановки на автобусе. Notez bien cette phrase-là, s'il vous plaît. Séverine, comment dire, s'il te plaît, comment dire station et arrêt? Station de métro et arrêt de bus. Станции на метро и
Остановки на автобусе. Encore plus simple. Станция métro. Oui, station de métro. Станция métro. Notez bien, станция métro. Station de métro. Par exemple, станция métro Charles de Gaulle. Je ne sais pas. Станция métro République. Станция métro Hôtel de Ville. Je vous dis les stations de métro pareil. Станция métro. Sinon, comme par exemple, arrêt de bus, vous pouvez dire остановка автобуса. Et après, vous dites остановка автобуса Charles de Gaulle. Ok, ça c'est quand on veut nommer une station, c'est ça? Exact. Oui. Mais si on dit qu'on on arrive dans, je sais pas, 4 stations, c'est la précédente. C'est ça. Stanti na métro. Ok. C'est ça, c'est ça. Et aussi, l'autre chose, je vais vous encore embêter un peu. Comment dire, je sors à la station de métro Charles de Gaulle. Я выхожу на станции метро Шарль де Голь. Я выхожу. Fad, lis cette phrase pour nous tous, s'il te plaît. Ok, la phrase d'en bas. Juste celle-ci. Я выхожу. Ok. Я выхожу на станции метро, остановка автобуса. Oui. Et quand vous dites je sors à la station de bus Charles de Gaulle, on dit Я выхожу на остановке автобуса. Voilà, comme ça. Я выхожу, je sors. À la station de métro, blablabla. Я выхожу на остановке автобуса. En fait, si vous êtes déjà dans le bus, ça ne vaut pas la peine de répéter autobus. On comprend bien, ok? On comprend. Si vous êtes déjà dans le métro et si vous parlez avec quelqu'un avec qui vous êtes dans le même métro, dans le même, voilà, vous pouvez juste dire na stanze, blablabla. Pas la peine de dire métro parce qu'on comprend, ok? On comprend. Viroujo, c'est attaché, c'est normal. Я выхожу, oui, c'est tout attaché. Я D'accord. выхожу, je sors. C'est la même racine que sortir, rajita, c'est ça? Comment on dit la oui. sortie? C'est ça. Выход. Выход, c'est la sortie. Выход, c'est Vihod. la sortie. Vihod. Et le verbe sortir, c'est выходить. Vihodit. Ah, d'accord, vihodit. Sortir. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Dites-moi. Euh, Pas de souci. du Je coup, vais il y avait Raja, c'est je sors de la station de métro. C'est ça. Ici, D'accord. je sors à la station de métro et après 3 points, tu rajoutes le nom. D'accord. Sinon, tu pourrais dire je sors à l'arrêt de bus, à la station de bus, et D'accord. après tu dis le nom. Mhm. Et voilà, ici c'est juste les 2 mots pour savoir d'où vient ce mot-là, выхожу. En gros, il y a le mot la sortie en russe qui est выход, la sortie. Vous allez voir ce mot à la gare, ou bien à l'aéroport, ou dans le métro, tout ça. Dans les immeubles aussi, vous allez voir le mot выход, la sortie. Et sinon, выходить, c'est le verbe qui veut dire sortir. OK? Et я выхожу, c'est le mot выходить ici, mais conjugué au présent avec je, avec moi. Oui. En gros, voilà. Nous allons pratiquer. Oui, dis-moi, Séverine. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que tu pourrais nous dire du coup l'entrée? Entre. Oui, bien sûr. Выход. Il est où mon clavier russe? Выход. Выход, c'est l'entrée. Est-ce que j'ai bien écrit? Non? Il manque un E à rentrer. Ah, merde. Voilà. L'entrée.
Voilà. Hmm. Вход. En fait, c'est simple. Le verbe, encore une fois, c'est входить. Je vais écrire ici, juste à côté. Входить. Входить, c'est entrer. Входить, entrer. Et conjugué, я вхожу. Je rentre. Dites-moi si s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ici avec les deux verbes là. Sortir et entrer. Il y avait joue, c'est je rentre. C'est ça? Comment? J'ai pas entendu. Il y a les joue, c'est je Oui. rentre. C'est ça. Je rentre. Я вхожу. Par exemple, je rentre dans un immeuble. Je rentre dans la maison. Я вхожу в дом. В. Et je rentre du travail, il y avait joue, Ah, ça, c'est l'autre chose. Ici, входить, le verbe входить, c'est vraiment ça, pour c'est rentrer. rentrer dedans, vraiment Oui, dedans. oui, c'est vraiment ok, c'est ce que je veux savoir. C'est ça, c'est ça. Exact. Par exemple, Эмилия, как ты едешь на работу? On va juste un petit peu pratiquer, ok? Как ты едешь на работу, Эмилия? Я еду на работу на метро. Très bien. Сколько станций метро, Эмилия? Сколько станций метро? 5 станций. Ça va. 5 станций метро. Эмилия, на какой станции метро ты выходишь? На станции Arlois. Je connais pas, mais très bien. Хорошо. Эмилия, а ты ездишь на автобусе? Tu prends le Нет, bus. я никогда не езжу Езжу на на автобусе. автобусе. Très, très bien. Северин, а ты? Как ты едешь на работу? Il y a езжу Езжу, oui. на метро. Я езжу на метро. Окей, très bien. Я езжу на метро. Сколько станций? Combien de stations? Три Три станции. станции. Три станции. Ага, хорошо. И maintenant, question piège. Без пересадок? Без пересадок? C'est quoi ça, без пересадок? Без пересадок. On a déjà parlé un petit peu de ça. Без пересадок, c'est sans correspondance. Без пересадок. Par exemple, comment dirait Sévérine, pour aller au bureau, je prends le métro sans correspondance. Il n'y a pas de correspondance. Pour aller На работу я езжу. на работу я езжу на метро без пересадок. Très, très bien. Fad, à ты. Excusez-moi, ça veut dire Oui. quoi? Na На работу? работу, c'est au C'est le travail. travail. Merci. Voilà, très, très bien. Donc, on Voilà. peut utiliser ça pour dire au travail. On est au travail, mais pour aller aussi au travail. Pour aller au travail ici. Pour aller au travail. На работу. Pour aller au travail. Comme ça, il faut traduire, je pense, oui. Pour aller au travail, je prends le métro. Il n'y a pas de correspondance. Au bureau, c'est на работе. Je vais après effacer, c'est juste pour toi. Ok. На Ouais. работе, ça, c'est au bureau. D'accord. Au bureau. Et pour aller au bureau, c'est на работу. Ne vous inquiétez pas s'il y a trop d'informations, c'est juste quand quelqu'un me pose des questions, j'essaie de vite répondre. Voilà. Fad, как ты едешь на работу? Я, я езжу на велосипед.
На велосипеде, voilà. Да, Я езжу на велосипеде. Ты не ездишь на метро, да? Ты не ездишь на метро, да? да, я не Езжу. я не езжу на метро. Ага. А ты ездишь на автобусе? Нет, я не езжу на автобус. Ага, хорошо. Юго, ты едешь на работу на каком транспорте? Транспорт. Euh, Транспорт. comment on dit à pied? Voilà, c'est parfait. Euh, c'est mon rêve en fait d'aller au bureau à pied. Moi, c'est à l'université, donc Я иду il y a deux. пешком. Ok. Пешком. À pied. Je vais à pied. Ok. Il y a deux pêches comme. В университет? Ouais, Voilà, в университет. université. Я иду пешком в университет. Très bien. Ирин, а ты? Да. Да? Я еду на самолете. На самолете? На самолете. Non, je Oui. plaisante. Oui, je sais. Mais je vais en profiter pour écrire aussi. На самолете. Très bien. Je sais que tu prends le métro, Erin. Non, non. Non? На автобусе. И все. Окей, на И автобусе. alors. машине тоже. Сколько станций на автобусе? Станция Lycée Mendes, France. Non, сколько станций, combien? Сколько? М, 5. 5 станций. Ouais, может Мгм. быть. 5 станций, может быть. Окей, и Henri, et toi? Je joue na машинки. Ah, voilà. Машинки, c'est pour les enfants, tu sais, voilà. La voiture, Я езжу на машине. la machine. Ouais. Ah, je vous jure, à Paris, il y a ce genre de voiture, vous savez, Citroën petit, qui nous demande, qui ne pas permis de conduire. C'est n'importe quoi, je vous jure, hein. C'est n'importe quoi. Я езжу на машине. Мгм. Хорошо. Ага. Ага. Окей, я езжу на машине. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On a On vu peut dire beaucoup de choses. je travaille, par exemple, il y a beaucoup de gens comme ça, je travaille de la maison, par exemple. Ah oui. Je peux dire, par exemple, я работ на дом, Alors, les quelques... видом, Oui, presque. Quelques possibilités. Alors, regardez ici juste en bas. Я работаю. Voilà, я работаю я дома. работаю. Дома. Ou bien, vous pouvez dire, c'est à l'oral, attention, à l'oral. Я работаю на удаленке. На удаленке. Mon clavier n'a pas ne met pas de 2 points, sinon ici il y a 2 points. Si vous vous souvenez, il y a cette lettre Yo dans l'alphabet russe. Du coup, normalement, c'est Yo avec 2 points. На удаленке. Я работаю дома, я работаю на удаленке. Et ça veut dire quoi, удаленки? Удаленке, c'est je fais du télétravail. Hein. Ah, d'accord. Удаленке. Pourquoi on peut le dire qu'à l'oral et pas à l'écrit? На удаленке, bah, tu sais, il y a des mots qui sont plutôt utilisés à l'oral et les mots Ok. qu'on utilise plutôt à l'écrit. Je sais pas. C'est plutôt, c'est pas comme formel Ah, je vois. d'utiliser. Mais il n'y a pas de souci d'utiliser ce mot-là, par exemple, au bureau avec tes collègues non plus. C'est juste, par exemple, dans les trucs administratifs,
Il n'existe pas le mot. C'est un peu à l'oral, mais bon. D'accord. Sinon. Oui, dis-moi, Emery. J'y vais à pied, c'est j'y vais à pied, là, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il dit, Я иду пешком. я иду пешком. Oui, я иду пешком. Ou я хожу пешком, si vous voulez. C'est pareil. Я хожу, si quelqu'un est plus à l'aise. Я иду пешком, ça veut dire j'y vais à pied. Voilà. Я хожу пешком. Sinon, pour répondre à la question de Régis, il y a la façon de dire plus officiellement на удаленке, я работаю. Faut juste, si vous voulez dire de manière plus formelle, il faut juste dire la phrase plus complète. C'est tout. Я работаю удаленно. Voilà, Régis, pour répondre à ta question. Ça, c'est à l'oral. C'est pas Régis, c'était moi. Ah, c'était... Désolé, Hugo. J'ai pas vu. Pas de souci. J'étais concentrée sur Henri. Ok. Du coup, voilà, pour répondre à ta question, c'est ça. Merci. Et C'est Anna, pas mal. Oui. est-ce qu'on peut avoir peut-être voilà, une fiche, un document sur tous les verbes-là, comme jedu, jej, jeju? Oui. Parce Oui, que bien sûr. c'est pas simple pour moi. Bah, pour moi, je sais pas pour les autres, mais Oui. ils sont Ok. similaires, mais avec des petites Oui. différences. Ok. Ok. Je vais le faire. Je vais noter ça. Ok. Avec le verbe. Ok, c'est noté. Mhm. Comme ça, c'est ça? Parler, venir, Comme on a vu tout à l'heure? C'est ça? Ok. Ça marche. En fait, ça, c'est des trucs assez basiques qu'on a vus ensemble. Il y a... Je vais voir comment est-ce que je peux faire pour faire ce fichier-là parce qu'il a plein de nuances. Je ne veux pas vous donner trop de choses en même temps, mais je vais voir, Irine. Ok? Et ça, c'est en fonction de la façon dont on se déplace, c'est ça? Yidou, c'est à pied et Yeju, c'est... C'est ça. En fait, quand vous voyez le mot Jeju, ça, je devais vous dire tout de suite que c'est, je sais pas, un véhicule, hein. Voilà, pas à pied. Prendre vraiment un transport en commun. Pas en commun, juste un transport. Et Hadith, ça, c'est à pied. OK? Ça, c'est à pied. D'accord. Voilà, donc. Bah, regardez, moi, je vais chercher des règles, mettre des règles dans un fichier Word, OK? Et je vais vous envoyer ça dans notre groupe sur WhatsApp, OK? Ok. Merci. Je t'en prie. Voilà, donc. Et pour la prochaine fois, déjà révisez ça, OK? Et révisez ce que je vous ai... je vais vous envoyer un truc sur WhatsApp, OK? Ça marche? Ce sera Oui. votre devoir. Préparez Ok. ça. Ok. Voilà, donc. OK? Ok. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, on va se voir dimanche prochain. Ok. Voilà. Merci. Merci, Très madame. bon dimanche à tous. Anna, j'ai juste une Merci, vous question. aussi. Est-ce que vous pouvez rester en ligne 2 secondes? Oui, bien sûr, oui. Merci, Paka. Paka, paka. Salut. Bon week-end à tous.